Bonjour, je suis Céline du site Yes We Cards. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? On trouve plusieurs choses. On va trouver une biographie qui va expliquer un peu mes méthodes de travail et mon parcours. Sur quoi j'ai travaillé, parce que c'est un lien de confiance, c'est important que les gens sachent qui est leur interlocuteur. On trouve aussi une boutique pour pouvoir me consulter en ligne avec un calendrier. On peut réserver sa plage horaire avec différentes formules. Il y a aussi des prestations événementielles. Vous organisez un événement, vous voulez qu'il y ait une voyante présente sur place, je peux le faire pour vous. Et il y a une partie blog qui va être un peu la partie d'approfondissement. Vous pouvez aller plus loin, où je vous présente des méthodes, des livres intéressants. Donc sur le blog, en fait, je regroupe tout ce qui m'intéresse autour de la voyance et de l'intuition, tout ce que je trouve pertinent et qui peut vous apporter une plus-value dans votre vie. Moi, en études, j'ai fait du droit, donc je suis juriste en droit des affaires, j'ai travaillé en propriété intellectuelle, j'ai fait du contentieux. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ça serait bien de faire un autre métier. J'ai repris des études et je suis devenue formatrice. Pendant 12 ans, auprès d'entreprises, j'ai fait aussi du consulting sur la relation client, sur la gestion des conflits et plus précisément sur tout ce qui était digital, c'est-à-dire le positionnement des entreprises sur Internet. Moi j'aime bien les sciences, les neurosciences, etc. Mais petite, j'ai eu des rêves prémonitoires, j'avais des sensations de déjà connaître des lieux, je captais des informations dont on ne m'avait pas parlé, donc j'avais déjà une sensibilité. J'ai toujours appréhendé ça en tous les cas comme quelque chose de très naturel. Alors le remote viewing, c'est une expression américaine qui veut dire voir à distance. C'est un nom qu'on a donné à une méthodologie de travail sur l'intuition. Je me suis formée auprès de Français qui ont été initiés par des Américains de ce programme-là. J'ai fait aussi des stages avec des Américains qui ont travaillé directement sur ces programmes, comme Paul Smith. J'ai beaucoup lu, je suis allée à beaucoup de conférences et puis j'ai fait aussi des stages avec des voyants, on va dire, plus classiques. Alexis Tournier, récemment sur l'oracle de Béline, qui propose une formation que je trouve vraiment sérieuse. Donc j'ai toujours gardé la voyance en fil rouge. Et il y a un moment donné où on a envie de vivre sa passion. Et surtout, c'est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que j'avais le bon background, j'avais le bon passé. Et aujourd'hui, ça me permet de savoir très bien comment me positionner autant pendant une consultation que de savoir créer des ateliers sur l'intuition et la créativité, par exemple, ou l'intuition et le business. Parce que ça fait 12 ans que je suis formatrice dans des petites structures ou dans des grosses structures françaises. Alors quand on vient me voir, soit ça se fait en physique quand je suis sur des lieux, dans de l'événementiel par exemple, dans des enterrements de vie de jeunes filles, des personnes qui veulent se faire tirer les cartes dans un cadre convivial. Sinon ça se passe soit par téléphone, soit par Skype, selon ce que la personne préfère. Moi j'ai des clients qui sont en France, j'ai des clients américains, voilà, qui sont aux États-Unis, j'ai des clients en Chine, donc Skype c'est aussi un outil qui est pratique. L'approche est hyper importante, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de mettre les gens à l'aise sur le sujet parce que la voyance ça fait peur, faut pas se leurrer, il y a beaucoup aussi d'escrocs dans le domaine, donc c'est un domaine qui est compliqué à aborder. Et puis quand quelqu'un vous consulte, en fait, il se livre, donc il faut qu'il vous fasse confiance. Alors c'est une très intéressante question et c'est normal de se la poser, c'est la question de la lecture à froid. Est-ce qu'en fait la personne décrypte un petit peu des signes et brode autour ou est-ce qu'elle capte des infos? Je travaille beaucoup sans support et sans voir mes clients, je travaille énormément au téléphone et en fait, de prime abord, je ne veux rien savoir d'eux. Au début, moi, je ne veux aucune information. En gros, je travaille en deux phases. La première phase, je veux être quasiment en aveugle. T'as rien, t'as ta feuille, ton stylo et tu écris. Je veux juste savoir la thématique, le pro ou le sentimental et on travaille un domaine. Mais d'abord, je ne veux rien savoir. Et je veux puiser un maximum d'informations là-dessus. Parce qu'il faut que je sache si je capte la personne ou pas. Et je capte l'environnement. Après, on passe à des questions précises. Autre méthode classique de tirage de cartes. Voilà. Avec les oracles et on prend en général le jeu avec lequel on a des affinités. Donc moi plus particulièrement aujourd'hui le tarot de Marseille et l'oracle de Béline, mais peut-être que demain ça sera un autre jeu. Venez au bon moment quand vous avez des prises de décision à faire, des choses sur lesquelles vous vous interrogez, parce que ça le bon moment c'est important. Notez, prenez des notes, conservez-les. Si vous voulez enregistrer la consultation, enregistrez-la, ça ne me pose aucun problème. On est souvent très ému pendant les consultations, donc il y a parfois des informations qu'on oublie. Et surtout, tenez-moi au courant parce que le feedback, c'est vraiment hyper important pour moi et j'aime bien avoir un suivi de mes clients.
venez me consulter, c'est vraiment un moment hyper agréable, c'est un moment pour vous.